sûr, mais il faut aussi aimer la gadoue et aimer la cascade. Alors justement, en parlant de cascade, je vous propose d'aller découvrir une école qui forme des cascadeurs humains. Vous allez comprendre, regardez. Vous rêvez de sauter d'un cheval au galop ou de croiser le fer comme Zorro et tout ça sans égratignure? Bref, vous avez envie d'être cascadeur? Avant de vous lancer, il faudra patienter un peu. La cascade, ça s'apprend dans une école et ça n'est pas tout de suite forcément spectaculaire. Les principes de base d'une école de cascade sont d'abord les sécurités, de comprendre qu'on n'est pas des fous furieux, mais des gens sérieux qui font un métier technique, un métier qui va nécessiter de savoir tous les arts martiaux, l'acrobatie, l'escrime théâtrale. Pendant 2 ans, les élèves de Robert feront aussi de l'escalade, de la boxe et de l'équitation. En tout, 35 heures de sport par semaine. Bref, un entraînement de vrai champion et pourtant pas besoin d'être très sportif au départ. Pas nécessairement avoir une super condition sportive, il faut vraiment avoir un minimum pour préparer son corps à l'effort, au choc sur les tournages, pour pas se casser quelque chose à froid ou être en mauvaise condition. Mais quand j'étais petit, je pensais qu'il se bagarrait vraiment, j'étais là, ouais, lui il est plus fort que lui, etc. Alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est un travail derrière, c'est une chorégraphie à préparer. Eh oui, les muscles, les biceps, tout ça, ça sert à rien. Ici, on apprend surtout à calculer tous ces gestes pour savoir tomber sans se faire mal et se battre sans se blesser. Le plus important, on ne doit pas se faire mal, on ne doit pas faire mal aux autres, on doit être souple, laxe, avoir du ressort, de l'énergie, être capable de doser cette énergie. Il faut savoir tomber, sans que ce soit une chute de judo évidemment, mais que ça fasse vrai. Vous allez faire une chute façon comédien. Quelqu'un dans la réalité qui va se casser la figure, qui va se prendre les pieds dans le tapis et qui se relève et qui s'est fait mal. On n'est pas réellement adversaire, on est partenaire. Donc vous allez doucement, mais vous mettez l'intention seulement dans l'interprétation. Quand vous mettez un coup, vous faites semblant qu'il soit fort. Pour faire un vrai combat, c'est vraiment une complicité avec un partenaire et de pouvoir faire confiance à quelqu'un pour qu'il va me donner un coup. Et c'est à moi de lui faire confiance qu'il me le donne pas vraiment. Que là, tu vas faire celui qui prend une gifle et qui est vexé. D'accord. Je donne une dynamique et lui, il va falloir qu'il reproduise cette dynamique. Rajoutez par là-dessus un bon bruitage, placez la caméra au bon endroit et whoosh, l'illusion est parfaite. La violence au cinéma, c'est vraiment du cinéma.